Après Dani Olmo, c'est Lewandowski. Le club serait très en colère envers Lewandowski d'avoir forcé et joué 90 minutes alors qu'il avait une gêne. Attendez, bougez pas, je vous explique. Il y a beaucoup de colère au club à cause de Lewandowski parce que pendant son dernier match, il a reçu une gêne au même muscle où il s'était blessé en début de saison, en première mi-temps, mais malgré ça, il a quand même décidé de terminer le match. Et du coup, le résultat, c'est que la blessure s'est aggravée. Et en gros, le club ne comprend pas comment Lewandowski à 37 ans, qui est censé être conscient de l'importance de prendre soin de son corps car les blessures deviennent plus fréquentes à un tel âge. En fait, je pense, les gars, qu'on arrive à un cycle où Lewandowski, il est tellement obsédé par son âge, on lui parle tellement de ça, qu'il cherche limite à se prouver des choses. Parce que quand juste avant Lewandowski déclare, je ne dis pas que je suis une victime de mon âge, mais certains en profitent, je me sens en excellente condition physique, je ne m'attends pas à jouer 90 minutes à chaque match, et ma vision du football a un peu changé, et quand je suis sur le terrain, je sais que je peux le faire, et il n'y a aucun obstacle. Conclusion des courses, Lewandowski est blessé, sera absent 3 à 4 semaines. C'est sa dernière saison, il va manquer un classico, et tout ça juste parce qu'il a voulu jouer 90 minutes avec la Pologne alors qu'il ressentait une gêne. Malheureusement, à cet âge-là, les blessures, ça ne loupe pas. Dani Olmo, c'est la même chose, il avait une gêne mais il est quand même parti en trêve. Résultat des courses, sa blessure s'est empirée. Je ne sais pas ce que ces joueurs ils ont à cause du mondial, je pense qu'ils sont en train de perdre la tête et ils sont tous en train de se blesser bêtement. Au lieu de se reposer, ils veulent jouer. Après bon les gars, on va pas se mentir, vaut mieux maintenant que plus tard, vaut mieux maintenant qu'au sprint final. Quand c'est que c'est la dernière saison de Robert Lewandowski et qu'on doit profiter de lui, franchement les gars ça fait chier. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. La dernière fois que Robert Lewandowski est allé au Bernabeu, ça a donné ça. Et de savoir qu'il sera pas là la semaine prochaine, les gars, je vous jure que ça m'attriste de malade parce qu'à chaque fois il leur casse les bonbons. Non franchement l'ancien Robert, t'as déconné à mort. Au début du match contre Lituanie, Lewandowski a ressenti une gêne au niveau de sa jambe. Cependant, il a continué à jouer après avoir appliqué un bandage et s'est retrouvé blessé. En 4 cas, Lewandowski on t'a attrapé. Et franchement, moi ça m'attriste. Parce que les gars, c'est sa dernière saison au FC Barcelone. Donc ça allait être son dernier déplacement à Madrid au Bernabeu. Et ben il va le manquer parce qu'il a voulu jouer 90 minutes avec la Pologne. Lewandowski, tu n'as rien à prouver. Il veut montrer au monde que malgré son âge, il peut jouer 90 minutes. Mais là, maintenant, on se retrouve dans une situation complexe où il est blessé 3 à 6 semaines, que Flick, à un moment, va nous tester ce poulet, moi, je vous le dis. Rafinha, Rashford, Lamine Yamal, et que Ferran Torres, qui depuis le début de saison joue bien plus que Lewandowski, va devenir le remplaçant de Rashford au poste de numéro 9. Donc le bon vieux Robert pourrait être impacté, perdre du crédit et avoir beaucoup moins de minutes. Parce que si dans la hiérarchie, Rashford devient le titulaire au poste de numéro 9, Ferran Torres, qui était devenu le titulaire depuis le début de saison, d'après les minutes que Flick lui a donné, cela voudrait dire que Robert passerait 3e. Ah non, franchement, l'ancien, il a déconné. Mais bref, on lui souhaite un très bon rétablissement. J'espère qu'il sera de retour le plus vite possible. Parce que comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, c'est sa dernière saison. Et moi, je veux profiter de lui. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Les déclarations de Bernal, certains sont déjà trop pressés, veulent déjà le voir les gars, du calme. N'oubliez pas qu'il revient des croisés et qu'il est très jeune. Attendez, bougez pas, je vous explique. Au moment où cela m'est arrivé, j'ai ressenti quelque chose dans mon genou qui n'était pas normal. Ne pas pouvoir marcher immédiatement m'a fait mal réfléchir. Parce qu'il y a des gens qui se déchirent et qui peuvent continuer à marcher. Cependant, j'ai immédiatement senti que quelque chose se passait ici. Et dans les jours qui ont suivi, cela a effectivement été confirmé. Oui, c'était une période difficile. Maintenant, je dois retrouver mon rythme normal et c'est sur quoi je travaille actuellement. Il considère comme le meilleur. Pour moi, dès le premier jour où j'ai pris mes fonctions, celui qui m'a le plus surpris a été Frenkie de Jong et maintenant aussi Pedri. C'est clair, et Lamine Yamal aussi. On lui parle ensuite de Frenkie de Jong et il dit il a une grande habileté avec ses pieds, il sait déplacer le ballon, il a aussi une grande vitesse, surtout lorsqu'il fonce. C'est vrai les gars que de Jong, à ce qui paraît, c'est l'un des plus rapides du vestiaire. Le plus important, c'est qu'il ne perd jamais le ballon. Si on essaye de défendre contre lui, il est très difficile de le récupérer. Je connais Lamine depuis que nous avons 7 ans, il ne me surprend plus beaucoup. Mais je suis toujours étonné qu'il fasse les mêmes choses qu'il faisait quand nous avions 10 ans, maintenant au plus haut niveau. Je me demande comment il arrive à garder de la patience. Je suis également conscient d'où je viens. C'est vrai qu'il y a des moments où j'ai envie d'entrer dans le stade, mais je dois d'abord penser à d'où je viens. Et Flick me dit exactement cela, que je dois être patient. Parce qu'on sait que Bernal s'était énervé car il voulait jouer le grand-père, et Flick lui avait répondu « Je te veux pour des années, non pas que pour un seul match amical ». En tout cas, j'ai qu'une hâte, c'est le retour de Bernal à 100%. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 5%, on s'ennuie. Fermine, les gars, c'est enfin le retour du football. Casado, Eric Garcia, Baldé, Tony Fernandez, Torrens. Les gars, la trêve, c'était cardio, De Jong, Rashford. J'ai l'impression que ça fait trop longtemps que j'ai pas vu le Barça jouer, je vous promets. Christensen, Ferran Torres, il va bien. Araujo qui est pas parti en trêve. Et le dernier pour la fin, Lamine Yamal. Je vous mets dans le bain direct. Dans un mois exactement, il y a encore une autre trêve. Non, désolé, je vous mets dans le bain direct. Dans un mois, il y a encore une autre trêve. C'est quoi ces trêves? C'est le diable ou quoi? On en aura chaque mois? En plus, j'ai l'impression qu'elles sont trop longues et interminables. Enfin bref, pour commencer, il y a une aide d'honneur pour Frenkie de Jong. Suite à son nouveau contrat, il a prolongé jusqu'en 2029. J'espère que maintenant, il sera pleinement concentré et qu'il va nous montrer la meilleure version de lui-même. De toute façon, lui-même, il arrive avec des ambitions. Son rêve de gagner la Ligue des Champions avec le Barça. Ferran Torres a fait une partie de l'entraînement avec le groupe et Pedri a suivi un entraînement de récupération, mais il est en forme pour Gérone. Malheureusement, Rafinha n'a toujours pas repris l'entraînement avec le groupe.
contrairement à Fermin et Lamine Yamal. Voici du coup notre calendrier: Gérone, Olympiakos, Classico, Elche, Bruges et ensuite Celta Vigo. Nous avons une chance de regagner la première place en Liga et pour ça c'est simple, il faut battre le Real au Classico. Et au moins les gars, on espère une chose, c'est que Rafinha soit de retour la semaine prochaine. Franchement les gars, l'ancien il a déconné, il a vraiment forcé. Et c'est dommage parce qu'il va rater un de ses derniers Classicos. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience, on dit. Après Nico Williams, l'ailier que je rêverais d'avoir au Barça, les gars, et je vous en ai jamais parlé, c'est Yildiz. Quoique si, pour ceux qui me suivent vraiment, j'ai dû caler son nom dans 4-5 vidéos. Mais bon, on verra qui sont vraiment les OG. Et cette information, elle me hype de malade. Le Barça s'intéresse à Yildiz. Et ça, les gars, c'est de l'info qui informe. Un crack archi prometteur. Et moi, je vous le dis, ce type-là, surveillez-le après son départ de la Juventus. Je ne sais pas où il ira. J'espère au Barça. Mais le prochain club où il ira après la Juventus, ça va faire très mal. On le voit à la Juve, il est très fort. On le voit avec la Turquie, il est très fort. Putain, les gars, un duo Yildiz, Lamine Yamal. Mais je préfère rigoler tout seul. Yildiz, Lamine Yamal, je préfère rire tout seul. Sachant qu'avec nos attaquants, on sera bientôt dans un nouveau cycle. Avec Rafinha, son contrat qui expire en 2029. Je ne sais pas si le Barça va le prolonger après 2029. Avec les déclarations de Rafinha, ça laisse comprendre que lorsqu'il partira du Barça, il ira en Arabie Saoudite. Lewandowski, lui, c'est confirmé, c'est sa dernière saison. Ferran Torres, lui, son contrat, il expire en 2027 et je ne sais pas si le Barça va le prolonger. Et Rashford, c'est un peu plus complexe actuellement, il est en prêt. Mais il a une clause à 30 millions. Et si le Barça l'achète, je ne sais pas, le Barça va lui proposer un contrat de combien d'années. Et bref, comme je vous l'ai dit, pour moi, personnellement, mes ailiers de rêve, c'est Nico Williams et Yildiz. Yildiz, c'est clairement pas un ailier qu'il faut rater. Et franchement, le prochain top club qui va le prendre, il va se régaler. Après, bon, je pense pas que la Juventus, ils vont être vendeurs parce qu'ils sont très attachés à ce crack. Et ce duo-là, les gars, il serait terrible. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin, nous, sur cette importance, on est.